vous invite directement à vous lever. Unawaalika mara moja kusimama. Matthieu 25, Mathayo 12:5. 1 à 13. Shairi ya kwanza hadi 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Alafu ufalme wa mbinguni itafanana na mabikira 10. qui ayant pris leur lampe Wakachukua taa zao, allèrent à la rencontre de l'époux. wakakwenda kukutana na bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles 5 kati yao walikuwa wapumbavu et 5 sages. na 5 wenye akili. Les folles en prenant leur lampe Wapumbavu wakati walichukua taa n'auraient zao, pu point d'huile avec elles. hawakuchukua pamoja nao mafuta. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Lakini wenye akili wakachukua pamoja na mataa zao mafuta katika vyombo. Comme l'époux tardait, Sawa vile bwana harusi aligawia, tous s'assoupirent et s'endormirent. wote wakasingiziana wakalala. Au milieu de la nuit, Kati ya usiku on cria, voici l'époux. wakapaza sauti na kusema, tazameni bwana à sa harusi, rencontre. kwendeni kukutana naye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent Sasa wabikira wote wakaamka et préparèrent leurs lampes. na wakatayarisha taa zao. L'effort dit aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Wapumbavu wakasema kwa wenye akili ya kwamba mtupe mafuta yenu kwa sababu taa zetu Les sages zimezimika. répondit, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Sasa wenye akili wakajibu, hapana, haitatosha juu yenu na sisi. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Kumbe basi kwendeni kwa wale Et wanayouza achetez-en mafuta pour vous. na mnunue juu yenu. Pendant qu'il allait en acheter, Na wakati walipokwenda kununua mafuta, l'époux arriva. bwana harusi akakuja. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Wale walikuwa tajari wakaingia pamoja naye katika chumba ya harusi Et la porte fut fermée. na mlango ikafungwa nyuma. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nyuma yake wabikira wengine wakakuja na kusema, Bwana, Bwana, utufungulie. Mais il répondit, Lakini akajibu, je vous le dis en vérité, ninawaambia kweli kweli, je ne vous connais pas. siwafahamu ninyi. Veuillez donc, Kumbe basi kesheni, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. kwa sababu hamjua wala siku wala saa. Prions pendant un court instant, prions tous ensemble. Tuombe muda mfupi pamoja. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as donnée. Toi qui vas parler. Donne-moi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Bwana, tunasema asante kwa neema hii unatupatia. Pour être en ta présence aujourd'hui, mercredi. Uya muwepo wako siku ya leo mkazi tatu. Tu m'as donné quelque chose à parler aux saints, Unanipa kitu fulani cha kusema na mais les watakatifu, paroles de grâce dans ma bouche. lakini maneno yatoka mkinywa changu. Mets tes paroles de grâce dans ma bouche Mweka maneno ya neema yako mkinywa pour que je changu puisse communiquer tes pensées. hivi nipate kuleta mawazo yako. Donne une bonne audition à l'auditoire. Leta usikilivu mwema kwa Nous te makutano. recommandons à toi. Tunachacha kwako. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Munjila Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen. Je crois cette semaine, Naamini kwamba juma hii nous allons commencer à prendre un petit sujet chaque jour tutaanza kila siku tuko na beba katungo kamoja kadogo jusqu'au dimanche. kufika mpaka siku ya yenga. Et je crois que nous serons bénis. Naamini ya kwamba tutabarikiwa. Et aujourd'hui, Na leo je vais parler, c'est un sujet nitasemea yule atungo moja juste pour réveiller votre esprit. njoo ya kuamsha roho yenu. Nous les prenons à partir du verset 5. Tunaichukua kwanza shairi ya 5. Comme l'époux tardait, Sawa vile bwana harusi alikawia, tous s'assoupirent et s'endormirent. wote wakasingizia na wakalala. Nous vivons les temps d'assoupissement. Tuko naishi wakati wa kuzingizia. Et c'est un temps très, très, très compliqué pour nous.
ni wakati yenye kuwa ya nguvu kabisa kwetu sisi. L'église n'est pas tellement endormie. Kanisa haina yenye kulala. C'est pas encore réveillé totalement. Na haiyaamka tu vile Mais inapaswa. l'église épouse Lakini kanisa bibi harusi doit être dans un réveil total. inapaswa kuwa muamsho kabisa kabisa. Puisque le temps d'assouplissement, Kwa sababu wakati wa kusingizia c'est quelqu'un qui regarde, il entend tout, mais il est endormi. ni mtu mmoja yuko katikati ya kulala na katikati ya kulamka. Entre les deux là, Katikati ya kulala na kulamka. il est en train de faire comme ça. Et Eko saa anazingizia na kuingira kidogo. c'est ça, kusingizia. Sio kusingizia. Le temps d'assouplissement, c'est ça. Wakati ya kusingizia njoo hii. Et nous, en tant qu'Église, nous devons nous réveiller. Lakini sisi sawa kanisa L'église tunapaswa épouse. kulamka. Kanisa bibi harusi. J'ai dit l'Église en général, mais l'Église épouse doit être dans l'état de réveil. Nasema ya kwamba kanisa bibi harusi inapaswa kuwa wakati wa kuamka. Puisque celui qui a fait la promesse, Sasa sababu yule alifanya ahadi bientôt là, bado kidogo il va l'accomplir. ataitimiza. Nous sommes dans le premier âge. Tuko mkizazi cha kwanza basi. Je crois Paul étant sûr que c'est à cet âge-là que Christ va venir. Na Paulo alikuwa na hakika ya kwamba ni mwile kizazi Bwana alipaswa kurudia. Écoute comment il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 avec cette assurance. Sikia kile kuna sema wa Thessalonike wa kwanza. Alors que nous sommes là au premier âge, Pale tuko mkizazi cha kwanza. il fallait 6 âges après pour que nous arrivions à notre âge. Ilipasha vizazi 6 nyuma ndio sisi tufike mkizazi chetu hiki. Quand il part aux Thessaloniciens, Wakati yeye anasema na Wathesalonika, moi je vois Paul faire comme ça. mimi unaona Paulo yuko analipika mkifua anasema Thessaloniciens 4 verset 15. sura ya 4 shairi ya 15. Étant sûr de l'enlèvement, Yeye alikuwa na hakika ya kunyakuliwa. étant dans l'état de expectative de réveil, Alikuwa wakati wa kuamka wa haraka kabisa. c'est dans cet état-là que nous devons être. Ni mwile wa hali ile sisi tunapaswa kuwa. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazama kwa kuwa kile tunamtangazia usawasawa na neno la Bwana. Donc il dit cela avec certitude. Anasema ile na uhakika yote. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, Sisi walio hai wenye kubaki njoo kurudi kwa nous ne Bwana. devancerons pas ceux qui sont décédés. Hatutawatangulia wale wenye kufa Car hapana. le Seigneur Kwa sababu Bwana a ainsi donné wakati alama à la voix de inakuletwa l'archange kwa sauti ya et malaika au son de la kubwa trompette de na kwa Dieu, umulilio wa baragumu ya Mungu descendra du ciel, atashuka toka et mbingu les morts en Christ ressusciteront na premièrement. wafu watafufuka kwanza. Et Paul était tellement sûr. Paulo alikuwa na uhakika Il kweli. regarde l'assemblée. Anaangalia makutano Il dit anasema ensuite nous, les vivants, kisha sisi walio hai qui seront restés, wale watabaki nous serons tous enlevés. sisi sote tunyakuliwa. Quelle certitude! Hakika kani. Mais il devait y avoir 6 âges Lakini kulipaswa kupita vizazi jusqu'à 7 l'âge de la Odyssée. kufika mpaka mkizazi Et ici à anaodikia. la fin, Na huku mwisho nous sommes à la fin, tuko kumwisho, la fin du temps de la fin. mwisho ya wakati wa mwisho. Bientôt là, Bado kidogo c'est lui qui doit venir, yeye anapasha kuja, viendra. atakuja. Nous devons nous secouer Tunapasha kujitikiza et ne pas être dans cet état-là d'assoupissement. tushikwe mwile hali ya kusingizia. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura c'est 10 le même Paul qui parle ni mpaka ule Paulo moja moja yuko anasema aux Hébreux. Waebrania Dans ce terme ici, mumasemo haya c'est dans ce terme ici que l'Esprit ce soir, hii roho magharibi hii il vous parle dans ce terme. eko anasema nanyi muhii masemo À vous qui m'écoutez aujourd'hui, kwa ninyi wanaonisikia leo. Dieu te parle directement. Mungu anasema na wewe mara moja. Hébreux chapitre 10, Waebrania 10 verset 35. shairi ya 13:5. Ma soeur, mon frère, ma soeur et mon frère, Ndugu yangu na dada yangu, n'abandonnez pas votre assurance kumbe mshache uhakika wenu, à laquelle est attachée une grande rémunération. kuile uhakika yenu unaambatana na malipo makubwa. Quand Dieu promet, Wakati Mungu anaahidi il va réaliser sa promesse. atatimiza ile ahadi Et une yake. des grandes promesses qu'il nous a données, Na mmoja ya ahadi kubwa c'est ilitupatia l'enlèvement. ni kunyakuliwa. Et si nous tenons à cela, Na kama tunashika ile c'est une grande rémunération. ni malipo makubwa. Et dans ces grandes rémunérations, Na ile il y a la vie éternelle, il y a la jeunesse éternelle, il y a la juridiction éternelle, il y a beaucoup, il y a la transmutation de ces corps. Kuko kugeuza kwa hii mili. Tout ça, c'est inclus dans la promesse. Yote ile kumuile ahadi. Ce sont des grandes rémunérations que Dieu va payer Ni ceux malipo makubwa qui ont ile la foi. Mungu atatupatia sisi waliokuwa na imani. Car, comme il en est ainsi,
Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, puisque les élus se plient leur volonté à la volonté de Dieu, et Dieu accomplira sa volonté, vous obtiendrez ce qu'il vous a été promis. Quand Dieu promet, il réalise ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il te dit encore ce soir, encore un peu de temps. Ces paroles du verset 37 est d'actualité aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que Dieu achève avec toi et moi. Un de ces 4 matins, nous allons passer de la foi à la vie. Encore un peu de temps. Un peu de temps, c'est lui qui doit venir. Viendra. Et il ne tardera pas. Secouez-vous, ma soeur. Secouez-vous, mon frère. Et mon juste vivra par la foi. Tout s'obtient par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous ne devons pas nous retirer. Nous, l'église épouse. Nous, les saints de Dieu. Et je crois que vous êtes là. Vous qui aimez son événement. Est-ce que vous êtes là? Moi, en tant que votre frère, je connais des familles entières qui ne sont pas avec nous. Ils se sont déjà retirés. Ils ne sont plus encore dans la foi. Si tu es là jusqu'aujourd'hui, ça s'appelle la grâce. Tiens bon, secoue-toi, crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Puisque Dieu, quand il promet, il réalise ce qu'il a promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et mon juste vivra par la foi. Oh, non, non, non. C'est verset 37. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'était au premier âge d'Éphèse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'âge d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, ni à l'âge de la Philadelphie. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Et mon juste vivra par la foi, nous l'avons dit. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule. Nous. Mettez-vous du côté de ceux qui se réveillent maintenant, qui se secouent pour être en état de réveil. Secouez-vous, ma soeur. Fais comme ça, moi. Mettez dans le nous la toi qui est là. Je connais des familles entières qui ne sont pas avec nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Soyez fermes. Secouez-vous. Soyez dans le réveil. Ne soyez pas dans l'état de somnolence. Toujours pour confirmer que Dieu tient sa parole. Un des hommes de Dieu parle ceci. C'est Jean, celui qui dormait dans les seins de Jésus, parlant de l'événement que nous attendons, parlant de l'événement que nous attendons, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse,
Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatante pure. C'est une vierge pure. Elle est sage. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, écris. Et ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ce n'est pas mes paroles de moi, Jean. C'est lui qui me disait, il me dit, puis il me dit, ces paroles ici sont les véritables paroles de Dieu. Il y aura un enlèvement. Il y aura les noces de l'agneau. Les gens quitteront le nord et le sud. S'assieront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Je veux que vous y soyez aussi. Qui veut être là ces jours-là? Secouez-vous, secouez-vous. Sortez dans le somnolence. Réveillez-vous. Et le réveil, c'est ce message que nous vous prêchons. Le message biblique du temps de la fin. Sans mélange. Romains 8. Les paroles adressées directement à cette église qui attend sa seconde venue. Réveille-toi ma soeur. Réveille-toi mon frère. Romains 8. Tant que je puisse trouver. C'est Romains 13. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Ne soyez pas dans l'état de somnolence. Que ceux qui sont encore dans le sommeil spirituel se réveillent. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Comme nous attendons sa venue, dépouillons-nous, dépouillons-nous. Donc des œuvres des ténèbres, tout ce qui se fait, qui sont contraires à la parole, ce sont les œuvres des ténèbres. Même si vous le faites en plein jour, si vous prenez la femme d'autrui, même s'il est midi, c'est les œuvres des ténèbres. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole, c'est les ténèbres. En tant qu'Église, nous devons nous dépouiller de tout ça. Et revêtir les armes de la lumière. Réveillez-vous. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Réveillez-vous, secouez-vous, soyez dans l'état d'expectative. Le Seigneur revient. Amen. Nous sommes l'église épouse. Nous devons être dans l'état de spectative. Dans Matthieu chapitre 22, j'ai noté quelque chose ici. Pour les peu là qui attendent sa venue. Et je crois que vous êtes l'un d'eux. Et arrangez-vous du côté des élus. Au verset 14 de Matthieu 22,
Il y a les autres qui seront rejetés dehors. Kuna wengine watatupwa nje. Alors, verset 13, le roi dit aux serviteurs, liez-les les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est dans la grande tribulation. Ils sont rejetés puisqu'ils n'avaient pas d'huile. Ils n'avaient pas la robe de noces. Ils sont entrés par la fenêtre avec un parler en langue ou bien ils sautaient un peu, criaient à l'église. Mais il fallait la robe. Car il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Est-ce que les élus sont là? Les élus sont aussi les appelés. Et Dieu appelle par l'évangile. Nous avons cru. Nous avons cru et nous avons avancé dans toutes les promesses. Nous avons dit oui à toutes les promesses de Dieu. Comme les enfants de la promesse, nous croyons à la parole de la promesse et le Saint-Esprit nous est donné. C'est ça l'huile dans les langues. Dans une des prédications de Frère Branham, le 10 vierges, prenant les mêmes écritures que nous avons lues dans Matthieu chapitre 25, il dit aujourd'hui, c'est le temps de préparation des lampes. Vous devez nettoyer vos lampes. Vos lampes doivent être claires et nettes. Et l'huile remplie dans vos cruches là. Et plus de réserve aussi à côté. Et aujourd'hui, c'est nous ici qui sommes des lampes. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Un élu a un témoignage. Un élu a un témoignage qui le suit. Comme celui de Enoch. Il a eu le témoignage de Dieu. Lui-même qu'il était juste. Et les autres ont refusé cet appel. Nous l'avons accepté. Nous avançons sur cette promesse. Soyons dans l'état d'expectative. Un de ces 4 matins, 1 Thessaloniciens va s'accomplir. 1 Corinthiens chapitre 15. Et ça sera une réalité. Dieu est lié à la réalité. Notre Dieu est lié à la réalité. Et ces paroles sera une réalité de ces 4 matins. C'est le même Paul qui parle maintenant aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit dans ces termes, au verset 51, voici ce que je vous dis, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Je crois que Paul fait ça, nous ne mourrons pas tous. Mais maintenant je peux dire avec assurance, moi je peux mourir. Frère Balthazar peut mourir. Mais nous tous comme sommes dans cette salle, nous ne mourrons pas tous. Nous sommes à la fin. Mais tous, nous serons changés à un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc avec un corps de résurrection. Et nous qui serons restés, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est une corps de honte, honte de pestiféré.
Oui, c'est un corps de pestiféré, corps de honte. Ce corps ici va revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revêtira l'immortalité. Tenons bon. Dieu tiendra sa promesse. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce que Dieu a promis ici. Est-ce que vous croyez comme ça? Tout pas exception, tout pas ambi. Jette les acceptions, les hydroquinones, jetez. Au fur et à mesure que vous faites ça, vous vous frottez beaucoup avec les hydroquinones. Vous aurez des tâches pour rien. Dans la Bible, il dit, parlant de la Sunamite, il dit, je suis noir, mais je suis belle. Toi, tu vois que quand tu frottes la base, les nez vont changer. Pourquoi il emploie à quoi? Voyez comment Satan nous trompe. Les mêmes joues, le même nez, mais quand tu frottes, Unangala, Utalungula Boulé, nous attendons le corps incorruptible, un corps de résurrection. Soyez tel que tu es là. Dieu te voit là, tu es belle. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible, c'est une corps de corruption. Ce sont des asticots. Même si tu grossis les ventres, c'est un tas d'asticots. Il n'y a rien. Nous sommes seulement une motte de terre. Ce qui est quelque chose, c'est l'esprit en vous. Ce corps est rien. Paul dit, je crois que c'est aux Philippiens, s'il fallait se glorifier dans la chair, je l'ai pris bien. Moi, je suis hébreu, de père et de mère. Hébreu mais d'hébreu. Quant à la loi pharisien, mais tout ce qui est... Quand tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte. Et je l'ai regardé comme de la boue. Pour gagner Christ. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Je n'attends pas un grand amen. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est dit, la mort a été engloutie. Englouti dans la victoire. Je crois pas Paul met les mains à l'air comme ça. Dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Une abeille pique seulement une fois. Et le diable a rôdé. Il a rôdé autour du Seigneur. Et il a piqué le Seigneur. Il a arraché l'aiguillon de la mort. Il a arraché l'aiguillon de la mort. C'est pourquoi Paul dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Écoutez cette vérité ici. C'était le péché. Regardez avec moi au sanglier là-bas. Et Christ à Gethsemane, quand il a pris la coupe et qu'il a bu, il est devenu péché. Il n'était pas un pécheur. Il est devenu péché. Afin que, quand maintenant Satan vient et pique celui qu'on ne devait pas piquer, l'homme zéro faute. Qui de vous qui me convaincra du péché? Il était le saint par naissance. Aujourd'hui, il
Il vous est né un sauveur. Le saint. Jésus est le saint. Et le saint est devenu le péché afin d'arracher l'aiguillon de la mort. C'est pourquoi Paul dit, gloire soit rendue à Dieu. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Car la puissance du péché, c'est la loi. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ était la grâce faite chair. Alléluia. Et la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il en est ainsi, nous sommes les victorieux. Nous sommes les vainqueurs. Est-ce que les vainqueurs sont là? Puisque dans chaque âge, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et ce message est donné aux vainqueurs. Réveillez-vous, secouez-vous, quittez les somnolences, soyez dans l'état de réveil. Ainsi, mes frères bien-aimés, est-ce que mes frères bien-aimés, vous êtes là? Il y a aussi les sœurs bien-aimées, est-ce que vous êtes là? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Venir sous la pluie, venir sous le soleil, à moto. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi les gens se rassemblent ici? Et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là? C'est Dieu qui accomplit sa parole. Vers le soir, il y aura de la lumière. C'est Dieu qui accomplit sa parole. Rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici. Et la Bible dit, là où il y a les corps, là s'assembleront les aigles. Et il y a une attraction à Chitou, il y a une attraction en Panda, une attraction en Colomonie, à Manomapia. Vous venez ici au nom de Jésus. Ce n'est pas pour voir un homme avec une grosse femme avec la cravate. Même s'il est pieds nus, s'il parle au nom du Seigneur, nous disons Amen. Avec cravate ou sans cravate, nous disons Amen. Après tout, Jean n'avait pas de cravate. Hein? On dit un homme envoyé de Dieu. Il se nourrissait de sauterelles. Et il avait les dents pourries, il n'avait pas de brosse à dents. Il dit, répandez-vous, le royaume de ses proches. Vêtu de peau de bête. Mais il prêchait la parole. Croyons la parole. Soyez les croyants de la parole. Aimez la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Marchez dans la parole. Et dans Luc 24, non, Luc 17, il est dit quelque chose là de bien. Pour notre avertissement, c'est le temps d'assoupissement. L'église est en train de somnoler. Mais l'église est pour doit être dans l'état de réveil. Luc 17, quel temps sommes-nous? Il est plus tard que nous le pensons. Au verset 22. Oh non, allons vite. Verset 22, prenons le verset 26. Ce qui arriva des temps de Noé arrivera de même au Fils de l'homme. Oui, avec tout ce qui s'ensuit là. Les hommes mangeaient, buvaient, tout ça. Oui.
Nous le faisons aussi, mais nous buvons notre eau et nous sommes censés marcher dans la parole. Nous devons faire tout ce qu'ils ont fait dans l'état de Noé. Manger, vivre, se marier les enfants. Verset 28, ce qui va être de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangent, vivaient, et même nous le faisons aussi. Mais la particularité aujourd'hui, là, secouez-vous un peu. C'est 30. Votre attention, il en sera de même où les jours les fils de l'homme sera révélé. Et ça, c'est un accomplissement des Écritures qui s'est accompli dans notre âge. Dans un ministère prophétique par un don. Par un ministère prophétique. Comme un don. Dans un homme de Dieu qui a accompli Malachie 4:5 qui a accompli 3:14. Soyez habitués au langage. Ce message a son langage, frère. Vous êtes un interprète de tout ce temps et vous ne vous habituez pas au langage du message. La vitesse. La vitesse, j'ai diminué. J'ai diminué. D'accord. La vitesse est très forte. J'ai diminué. D'accord. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Et dans d'autres traductions, il est dit, il en sera de même où le jour de l'homme sera révélé. Frère Branham fait une différence. Il dit, quand vous voyez Luc 17:30, ici il parlait de révélation. Et dans Apocalypse, dans Luc chapitre 18, la Bible dit, quand il sera venu, trouvera-t-il la face sur la terre? Ça, c'est la venue. Ici, c'est la révélation. Et la révélation du Fils de l'homme, c'est dans un ministère prophétique, dans un don, dans l'église, qui s'est accompli dans un ministère d'un homme de Dieu, et c'est William Branham. Il révèle le Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme, mais c'est un Fils de l'homme. Mais il n'est pas où le moine wa mtu. Frère Branham, c'est un fils de l'homme. Mais il n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. La parole que vous nourrissez. Amen. Ah. Maintenant, dans un don comme celui-là, il a révélé les signes messianiques. Et ce signe-là, il a tourné le dos à l'église. Il a dit, tu es de telle ville. Tu viens de telle ville. Tu as telle maladie. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. C'est lui. Dans un don. Et il révèle le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas moi qui suis le Fils de l'homme. Lui est le Fils de l'homme. La parole dont vous vous nourrissez. Pas une fois. Pas deux fois. Beaucoup de fois. Et cela n'a jamais failli. Avec ça, nous sommes sûrs que nous sommes dans la vérité. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes là? Secouez-vous. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes connectés à la vérité. Nous avons connu la révélation du Fils de l'homme. Par un ministère prophétique. Dans un don, dans l'église. Ce n'est pas puisque Frère Branham était là, c'est puisque les dons étaient dans l'église. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous avez compris cela? On le dira encore un autre jour. Mais soyez habitués à ce langage du message. Amen. Et soyez secoués et reconnaissez que nous sommes dans les vrais.
Puis au verset, vient le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Vous qui êtes distrait là, souvenez-vous de la femme de Lot. Kama unamkumbuka, utaacha michezo. Tu vas cesser de jouer. Elle est sortie comme les autres. Elle courait ensemble avec son mari, avec ses enfants. Mais elle a regardé en arrière. Elle n'a pas tourné comme ça. Non. C'est dans son cœur. Elle a pensé à tout ce qui est là à Sodome. C'est un commentaire de Frère Branham. Laissez-moi le faire aussi. Son mari était juge. Et elle, c'était la femme qui donnait la mode. Elle était une femme coquette. La femme lanceuse de mode. Et elle avait un salon de coiffure. Si c'est aujourd'hui, c'est elle qui devrait faire les mèches, ma perruque, les perruques, les plantes. C'est chez elle que vous devriez les trouver. C'est elle qui devrait donner ça. Et c'est elle qui était à la mode à ce temps-là. Comme elle était la femme du juge. Vous voyez, quand quelqu'un a un rang comme ça avec sa femme, tout veut faire comme la femme du pasteur. Tout veut faire comme la femme de mère. Tout veut faire comme la femme de... Là, ce n'est pas ça. Mambo ya Mungu abina vile. Ni pas loin dit, pas loin dit. Alléluia. Il veut faire comme. Ça. Mais les enfants de la lumière, elles tiennent sur la parole de Dieu. Et il y en a quelques-unes ici que je connais depuis le temps. Un jour, j'ai toujours dit que je parle. Un jour, je parlerai, je donnerai témoignage. Mais elles sont toujours avec nous. Elles ont été avec nous à Kampong. Elles ont marché avec nous ici. Ils sont avec nous ici. Un jour, je citerai leur nom pour vous donner du courage. Parce qu'on ne témoigne pas sur les choses. Mais il faut les jeter de notre Dieu, il est un Dieu de... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai ça un autre jour. Il faut que j'en parle un jour. J'ai toujours ça sur mon cœur pour que je donne ce témoignage. C'était la femme du grand. L'autre était juge. Comme aujourd'hui, était le juge président. Tout le monde qui traitait les problèmes. Et ils sont sortis. Et Dieu avait donné l'ordre. Regardez pas en arrière. Ils sont sortis. Et sa femme, elle a regardé en arrière. Elle est devenue une condescelle. Et c'est un témoignage de l'incrédulité vivante. Et maintenant le Seigneur ajoute, pour nous qui sommes dans le réveil, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, vous voyez, ça se suit, hein? C'est maintenant que ça devient d'actualité, hein? Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Est-ce que vous voyez que c'est aujourd'hui? Quand vous lisez là, est-ce que vous voyez que c'est aujourd'hui? Que l'un sera prise, que l'autre laissée. Bientôt là, cette écriture va s'accomplir. Moi, je veux être de ceux qui vont être enlevés. Des hommes qui seront dans les champs, l'un sera prise et l'autre laissé. C'est maintenant. Il y a des frères qui sont au champ, baptisés du Saint-Esprit. Dieu ne prendra pas tout du champ et part. Et les autres vont rester. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et cette écriture s'accomplit dans cette église. Que je sois parmi ceux qui vont être enlevés. Mais moi, avec Naomi, je souhaite que nous partons tous deux. Puisque la Bible dit, les l'un qui seront dans le lit, l'un sera pris, l'autre laissé.
Mais je crois que nous serons tous. Je crois comme ça. Croyez comme ça. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Atakupa ile roho yako inapenda. Non, non, non. Si Dieu va kwenda. Nous devons partir. Secouez-vous. Soyez dans le réveil. Il y a l'esprit d'assoupissement. C'est quand là, il est là. C'est quand ça m'amène. Qui prend des verres, je suis tout qui a télé. Mana mweka tena bingine bila yembele. Nimeshata na toa. Qui se pend jusque là-bas. Non? Ni bien shetani. C'est pour Satan. Et pas de ongeza kutuno. Ashilale ashilamuke. Ego puka chikachi. Lamuka. Réveille-toi. Secouez-vous. Mulitikize. Marc 13. Marko 13. N'oubliez pas notre sujet. Et nous allons terminer aujourd'hui. Demain, Dieu voulant, je vais prendre un petit sujet. Je l'ai dit déjà d'avance. Une délivrance totale. Il y a une petite citation là qui m'a frappé pour que je prenne cette citation. Dieu ne fait pas des chrétiens à moitié. Ça sera bien demain. Que Dieu nous aide. Et ici, il est dit dans Marc 13. Marc 13. Verset 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Église épouse, secouez-vous, prenez garde, veillez, soyez dans l'esprit de réveil, veillez, et quand vous êtes dans le réveil là, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous savez quand vous... Non, allons dans 34, frère. Nous sommes toujours au même endroit. 34. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, il laisse sa maison. Les mêmes autorités à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche. On donne au portier de veiller. 45. Veillez donc. Soyez dans le réveil. Quittez dans l'esprit d'assoupissement. Car vous savez quand viendra le temps de la maison. Quand viendra le maître de la maison? Ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez, craignez. Ne dormez pas avec la colère. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas dans ta colère. Parce qu'on ne sait pas quand le maître va venir. Il faut être dans l'état de réveil, état d'expectative. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans vos cœurs, qui affecte votre cœur, et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'il n'en soit pas ainsi. Soyez dans l'état de réveil. Le verset 36. Craignez qu'il vous trouve endormi. Quand vous êtes dans l'état d'assoupissement, quand vous ne tirez pas attention, vous allez vous endormir. Puisque vous étiez dans l'état d'assoupissement. Et puis tu commences aussi à bailler. Vous entrez dans une profonde position qui était entre les deux ensuite. Qui n'en soit pas ainsi. Réveillez-vous. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous.
À partir du pasteur kuanzia mchungaji jusqu'au concierge, kufika mpaka na wakuchunga jusqu'au dernier banc. kufika mpaka kuchunga Église, réveillez-vous. Le Seigneur le dit, lui le Seigneur. Il dit ce que moi j'ai dit ici, je l'ai dit à tous. Réveillez-vous. Soyez dans l'état d'expectative, dans un esprit de réveil. Et quand le Seigneur va venir, vous allez être comptés parmi ceux qui vont être enlevés. Mettez lettre circulaire 57, numéro 57. Les cris de réveil de minuit. Oui. De tout cœur. Le Franck dit, je vous salue. Vous tous mes bien-aimés et sœurs, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, par cette question brûlante d'Ésaïe 21:11. Sentinelle, à quoi est la nuit? Sentinelle, à quoi est la nuit? Les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme des sentinelles sur le peuple de Dieu. Est-ce que vous croyez comme ça? On est comme sentinelles. Nous vous avertissons du danger. Conformément à Matthieu chapitre 25, le cri de réveil de minuit est particulièrement déterminant. Tout d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies. Cependant, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Sortez, sortez. Allez à sa rencontre. Je fais une pause. Pour vous faire retourner dans Matthieu chapitre 25. Vous puissiez vous habituer au langage du message du temps de la fin. Ou au langage du trompette de ce temps. Dans Matthieu 25, c'est une parabole. À le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris les lampes à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Votre attention, s'il vous plaît. Comme l'époux tardait, puisqu'il tarde, c'est puisqu'il tarde. Beaucoup dans nos familles disent, vous savez, mutakwenda mwende, si mwende. Weka zumba wako shakuzalo nazala, unaona batoto yako wende. Le Seigneur viendra. C'est ainsi dit le Seigneur. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Maintenant, les cris de minuit, c'est le verset 6. Peut-être le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand Frère parle de cette écriture, il dit c'est le message. C'est le message de l'heure qui vous réveille. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas des dogmes et des credos. C'est le verset 6. Le verset 6, c'est le message du temps de la fin. Le verset 6,
c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est le retour à la parole. Le retour à l'enseignement biblique. Pas aux fausses doctrines. À la parole, ça mélange. Que Dieu soit nous. Et nous sommes connectés au cri de minuit. Le cri de minuit, c'est Matthieu 25, verset 6. Pourquoi a-t-elle retenti? Comme l'époux tardait, beaucoup se sont pris s'endormir. Maintenant, le réveil est venu sur ce message. Pour enlever toutes les credos et dogmes. Pour enlever la mondanité. Pour amener les gens dans la parole. C'est le message du temps de la fin. Le cri de minuit de frère Franck, 57. Cri de minuit, yanduku Franck, makumi tano na saba. Romains 13. Tout d'abord, toutes les vieilles s'endormirent. Cependant, au milieu de la nuit, voici un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. La nuit est fort avancée. Nous avons déjà lu ça. Et les grands jours s'approchent. Le temps du soir dans lequel la lumière est apparue se trouve derrière nous. C'est depuis que Frère Branham a sonné la trompette. Mais l'heure de minuit, elle est là. Votre attention maintenant. J'ai toujours revenu à cette écriture quand je prêche. C'est ici dans l'écrit de minuit. Revenez là. Chaque prédication comme je l'ai fait ce soir. Chaque lettre circulaire comme je lis doit être comprise et acceptée. Et vécue comme un cri de réveil. La prédication comme je suis monté en chair, comme vous me voyez ici, c'est Matthieu chapitre 25 verset 6. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que vous entendez les sons de la trompette? Réveillez-vous. Le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette. Est-ce que vous entendez la trompette sonner? Et non, et son son. Et son son doit être clair et compréhensible. 1 Corinthiens 14, 8. Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Quand une trompette rend un son confus, qui va se préparer? C'est pourquoi quand on sonne la trompette, elle est claire. On va le trompeter comme je l'ai trompetté aujourd'hui. Mais je viendrai encore. Que ceux qui ont les oreilles qu'ils entendent. Comme sentinelle, je dois avertir le peuple. Si la sentinelle ne sonne pas et qu'il meurt, on demandera l'âme au sentinelle. Puisqu'il a vu les dangers, il n'a pas crié. La personne est tombée dans le guet-apens ou dans quelque chose, dans le filet. Bien qu'il ne soit pas ici. Demain, je vais encore trompeter. Je vais faire une trompette. Est-ce que c'est terminé? Revenez là-bas. Après avoir entendu, on termine par ceci, on va arrêter à 45. Après avoir entendu les cris, appel au réveil, il doit être permis à personne. Non. Il doit être permis à personne de se tourner de l'autre côté.
Haipaswi kuruhusiwa hata kwa mtu mmoja apate kugeuka ngambo nyingine. Bana kula moshe ngambo ona Quand on redevait de se tuer, bana kula jona geuka en train de rompre. bishikuye Mais ça ne soit pas ainsi. Mimi wakwenda mbio mbio twende pole pole. Après avoir entendu les cris de réveil, Kisha kusikia sasa ile lalamiko ya appelant au réveil, iko naita watu il ne kuamsha. doit être permis à personne Haipaswi kuruhusiwa kwa mtu hata de se mmoja tourner encore de l'autre côté ya kugeuka tena ngambo nyingine apate kuendelea pour kulala. continuer encore. Ya kuendelea kuongoloma na bushingishi. Non. Hapana. Tout doit être nettoyé. Vyote vinapaswa kusafishwa. Nettoyez vos lampes. Safisheni taa zenu. Dans la prédication, les diverges, je ne dis pas, mais ils sont bien. Mahubiri ya les 10 vierges. Dans la prédication, les 10 vierges, Mahubiri ya wabikira 10. le point central de cette prédication, Yenyewe shabaha muhimu ya ile mahubiri c'est que le cri de minuit étant sonné, ni kusema wakati wanapaza chacun doit nettoyer sa lampe kila mtu anapaswa kusafisha taa yake avec des lampes nettes et claires, kuwa na taa yenye kusafisha na avec de l'huile kabisa na et de mafuta l'huile en ndani réserve. na mafuta ingine usha kuchungia hapo. Voilà le nœud de la prédication, les 10 vierges. Ile ndio shabaha yenyewe ya Et l'homme de Dieu Bikira reprend 10. cela. Tout doit être nettoyé. Yote inapaswa kusafishwa. Leur lampe. Mataa yao. Appelle tout ma lampe, ça nous l'a donné. Tu dis. Tu vierge, tu n'es pas tu dis. Ah, la fille. Après ma lampe, ni weye. Les lampes, c'est vous. Après ma lampe, tu es que ma fouta. Ne prends pas la lampe même de l'huile là-bas, non. C'est toi. Ni weye. La lampe doit être nettoyée. Lampe inapaswa kusafishwa. Magie peut tout tu n'as pas chaque toque. Vous devez enlever de de maquillage, les autres doivent. pantalon, il voit les bien que ça gentleman. Pantalon, voilà bien. Habille-toi en pantalon. Pas quoi ça va bandir la manche, ça n'a manche, pas comme quelqu'un qui sait déjà qu'il y a nettoyé et clair. Il y a bien. Afin que la clarté reçue puisse briller comme une lumière. Kusudi ile mwangaza mlipata ipate kuangaza sana mzuri kabisa sawa nuru. Les vierges sages wabikira wenye akili remplissent leur vase banajaza mafuta mu vyombo d'huile mafuta afin de suffire à faire briller la lampe. Kusudi ipate kutosha mkuangaza. Après on peut comme 2025. Comment je suis en 2026 27 lampe pas kananga. La lampe elle doit tout être éclairée. Amen. Amen. Jusqu'au retour de l'époux. Kufika mpaka na siku bwana harusi atarudia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Priez pour moi. Muniombeye. Que je diminue la vitesse. Nipunguze eko vitesse. Ah, ikuye ya bien. Que la vitesse soit normale. Soyez bénis. Mubarikiwe. Heureux le peuple qui reconnaît les leçons de la terre. Nous sommes le temps d'assoupissement. Moi, votre frère, comme sentinelle. J'écris pour vous avertir. Ça sera comme ça jusqu'à dimanche. Et vous serez bénis. Nous tenons debout.